L'économie du pays au cœur des débats la semaine prochaine. Des professionnels du Fénois, mais aussi venus d'ailleurs, participeront au premier forum économique les 11 et 12 octobre. Économie bleue, tourisme, économie numérique, mais aussi réglementation du travail. Les sujets des débats devraient permettre de réfléchir à un plan d'action économique à long terme. Lundi 10, les professionnels du Fénois auront déjà participé à quelques ateliers. Il s'agira pour cette première journée d'enregistrer les propositions de chacun afin d'affiner les orientations budgétaires pour l'année à venir. Nous en parlons ce soir en détail avec le ministre de la Relance économique, Teva Rohfritsch. Yaorana. Bonsoir. Première question déjà, ces professionnels déjà inscrits à ces ateliers, vous les connaissez bien puisque vous travaillez avec eux depuis mai déjà sur les orientations budgétaires de 2017. Est-ce que vous pouvez ce soir nous dévoiler les grandes pistes de travail que vous avez développées avec eux? Écoutez, je pense qu'il leur appartient de venir parler de ce qu'ils vont proposer. Ce que je tiens à vous confirmer, c'est qu'effectivement, le président l'avait annoncé, il avait souhaité à l'ouverture de la session administrative au mois d'avril, le président Fritsch a souhaité que nous ayons 2 rendez-vous institutionnels dans l'année, celui du mois de mai et celui du mois d'octobre, donc avec l'ensemble des organisations patronales. Et entre ces 2 grands rendez-vous, nous avons effectivement travaillé en atelier. Alors, l'une des traductions, c'est le plan d'action économique qui est en cours de déploiement avec, vous savez, un rétablissement des aides aux entreprises et les aides au commerce de proximité, les opérations de soutien aux voitures qui polluent moins. Donc il y a toute une série de mesures que nous sommes en cours de déploiement et qui ont fait l'objet d'un collectif budgétaire au mois de juin dernier. Nous espérons là, avec cette première journée, pouvoir effectivement corriger, amender les orientations budgétaires 2017 et surtout préparer les textes à venir, c'est-à-dire faire en sorte que l'on puisse confirmer le regain de confiance dans l'économie dont ont témoigné nos chefs d'entreprise. De grands changements sont à attendre pour le budget 2017 ? Nous sommes dans la continuité d'une action qui est menée depuis 2 ans maintenant par le président Edouard Fritsch et son gouvernement. Il s'agit, vous savez qu'il y a la priorité a d'abord été au renforcement des finances publiques, mais maintenant nous sommes dans une dynamique de relance. L'IEOM et l'Institut de la statistique polynésien ont confirmé le regain. Bien sûr, nous ne sommes pas à l'euphorie, on sait bien qu'il y a encore de grosses difficultés, notamment en matière de création d'emplois, mais en travaillant main dans la main avec les forces économiques en présence dans notre pays et nos investisseurs, en particulier locaux, eh bien, je suis sûr que 2017 sera bien meilleur que 2016. Alors après cette conférence aura lieu le premier forum économique. On ne peut pas dire que les intervenants à ce forum soient spécialistes des questions propres aux Outre-mer, puisqu'ils viennent du Canada, par exemple, d'Australie et même de Chine. Qu'a-t-on à apprendre de ces pays ? Justement, le gouvernement a souhaité changer de façon de faire. On a déjà entendu beaucoup de spécialistes de l'outre-mer, du Pacifique, voire de la Polynésie. Là, on a voulu voir ce qui se passe ailleurs et surtout les facteurs clés de succès qui ont permis à des entreprises de se créer ou à des politiques publiques en matière numérique, notamment au Canada, de pouvoir se déployer avec succès. Vous savez que le Canada est en avance sur le monde entier en matière de politique numérique. Depuis une vingtaine d'années, ils sont très actifs. Et également, faire venir une personne qui est universitaire, qui a passé une thèse à l'université de Xi'an en Chine, qui intervient à l'université James Cook en Australie, qui va venir nous parler particulièrement du développement du tourisme chinois. Nous essayons de capter des investisseurs chinois. Hainan a racheté des hôtels en Polynésie, mais comment mieux les accueillir et sommes-nous prêts à les accueillir? Il y aura également un sujet autour de la réglementation du travail et une comparaison des politiques de l'emploi dans le Pacifique Sud, là pour parler de la compétitivité aussi de notre économie. Alors l'actualité du Fénois, Teva Rohfritsch, c'est aussi ce débat sur la décolonisation de la Polynésie à l'ONU. Il a eu lieu ce matin à New York et a littéralement opposé 2 visions du Fénois alors qu'Edouard Fritsch défendait un partenariat avec l'État français. Face à lui seul, les 18 pétitionnaires pro-indépendantistes dressaient un tableau plutôt noir de l'intervention française au Fénois. Quel intérêt finalement pour la Polynésie française selon vous ? En tout cas, l'intérêt majeur que j'y vois, c'est que enfin la majorité de la population polynésienne a été représentée devant l'ONU, parce qu'ils étaient 18, mais pour représenter une partie minoritaire en Polynésie. Je respecte le combat d'Oscar Temaru, le gouvernement le respecte, mais il faut quand même reconnaître la légitimité dans les urnes du mouvement autonomiste, et M. Edouard Fritsch est le président de la Polynésie française. Il était seul face à 18 personnes. On a vu d'ailleurs quelques visages nouveaux qui maintenant ne se cachent plus, ils sont au Tavini-Huiratira et défendent cette indépendance. On respecte leur choix politique, mais qu'ils l'assument aussi en tant qu'hommes politiques et femmes politiques maintenant. La question est, ces querelles seront-elles utiles finalement à la Polynésie ?
Qui nous a amenés devant l'ONU? Qui doit prendre la responsabilité d'avoir demandé cette réinscription alors qu'il n'était pas légitimement élu pour être président de la Polynésie française à ce moment-là, si ce n'est au travers d'alliances avec certains autonomistes, qui d'ailleurs, dont certains d'ailleurs siègent à ses côtés aujourd'hui, qui disaient nous sommes à l'UPLD, c'est-à-dire pas indépendantistes, nous sommes des autonomistes qui voulons un Taoui. Mais finalement, les masques tombent et on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été dits devant l'ONU. Encore une fois, avec du respect pour chacun, mais ne refaisons pas l'histoire pour venir servir nos propres convictions. Il faut respecter la parole des Polynésiens. Et en 2013 encore, elle a dit oui à l'autonomie au sein de la République française. On va terminer avec cette question sur l'un de nos reportages. Vous l'avez vu avec nous, le prix du poisson flambe. Que faut-il faire pour rééquilibrer les prix du marché ? Écoutez, je pense mener tout de même une enquête. Je vais rencontrer rapidement les pêcheurs, les armateurs et puis ces marailleurs. Hein. Je crois qu'il y a effectivement le phénomène El Niño dont on ne peut pas ignorer les conséquences. On l'a vu sur le climat. Mais j'espère qu'il n'y a pas un autre El Niño sur les PPN. Donc je vais, en tant que ministre de l'économie, mener quand même une petite enquête et puis on va discuter avec tout le monde. Je ne voudrais pas que certains tirent profit de la situation pour faire monter artificiellement les prix parce qu'on a mené des campagnes par le passé pour inciter les Polynésiens à manger du thon. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas un report sur d'autres produits. Le thon, c'est quand même notre richesse. Il faut qu'on consomme le poisson pêché en Polynésie. Il nous reste encore très peu de temps. J'aimerais rebondir sur cette question. Finalement, est-ce que ce projet d'aire marine géré plutôt que protégé ne pourrait pas répondre à cette crise ? Assurément, nous voulons doubler l'effort de pêche en Polynésie. Nous avons une capacité de passer de 6 000 à près de 13 000 tonnes de pêche prélevées chaque année, sans remettre en cause le renouvellement de la ressource. Mais il s'agit aussi de réglementer les usages avec les professionnels et faire en sorte qu'on protège les zones de reproduction, mais aussi qu'on pêche mieux en Polynésie. J'espère que cette aire marine gérée va permettre effectivement rapidement de mieux lisser aussi et d'organiser la production sur toute l'année. Alors rapidement, quand est-ce qu'on peut la voir se réaliser, être mise en place? Alors nous avons démarré là les discussions avec les professionnels et une stratégie de pêche en partenariat avec l'AFD est en train d'être définie en relation avec les professionnels et ça fera partie des sujets dont on parlera la semaine prochaine au Méridien. J'espère que les Polynésiens viendront aussi au Méridien pour ce forum. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir, d'avoir répondu à nos questions.